Vous avez sans doute hâte d'apprendre à utiliser les méthodes de neuropédagogie. Mais avant cela, je vous invite à prendre un peu de temps pour mieux connaître le fonctionnement du cerveau et ses capacités d'apprentissage. Ça vous dit? Ok, commençons avec les capacités d'apprentissage. Autrement dit, les mécanismes du cerveau qui nous permettent d'apprendre. Selon Stanislas Dehaene, le président du Comité scientifique de l'éducation nationale, il existe 4 piliers des capacités d'apprentissage. La mémoire, l'engagement, l'attention et l'apprentissage par l'erreur. Ces 4 piliers sont étroitement liés entre eux dans le cerveau. Regardons maintenant chacun de plus près. La mémoire est la capacité à créer des souvenirs et des connaissances, à les consolider et à les récupérer. Il en existe 2 types. La mémoire implicite, qui relève de processus cognitifs automatiques, et la mémoire explicite, qui demande un peu plus d'effort. Nous activons la mémoire explicite quand nous cherchons à mémoriser explicitement et volontairement des informations. Et cela demande pas mal d'efforts pour retenir des informations, surtout s'il y en a beaucoup. A l'inverse, la mémoire implicite s'active automatiquement et à tout moment pour retenir n'importe quel type d'information. C'est cette mémoire qui s'active notamment quand on entend encore et encore la même publicité. Cette publicité finit par s'ancrer dans notre mémoire sans qu'on ait rien demandé. Alors, si je vous demande quel type de mémoire joue un rôle clé dans les situations d'apprentissage, vous en dites quoi? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Eh bien, si vous avez choisi la mémoire explicite, c'est que vous avez bien pressenti les enjeux pour mémoriser le contenu des formations. En effet, dans les situations d'apprentissage, les apprenants doivent mémoriser volontairement des informations pour atteindre leur objectif de formation. C'est bien la mémoire explicite. Et c'est cette mémoire sur laquelle nous allons travailler dans ce cours pour aider vos apprenants à mémoriser votre contenu de formation. Le deuxième pilier, c'est celui de l'attention. C'est la capacité à se concentrer et à se focaliser sur des informations pertinentes pour atteindre des objectifs. Comme vous pouvez l'imaginer, elle est étroitement liée à la mémoire. Être attentif aux informations spécifiques permet de créer des traces en mémoire riches de détails. Mais l'attention est quelque chose de dynamique. Elle a besoin d'être soutenue pour aller jusqu'au bout d'une tâche, dirigée sur des informations pertinentes et parfois remobilisée. Car oui, parfois, on perd le fil. D'ailleurs, ça va? Je vous ai toujours avec moi? Parce que, attention, on passe au 3e pilier. Et celui-ci est particulièrement délicat. C'est celui de l'engagement. Il s'agit de la capacité à atteindre des objectifs. Être engagé, c'est passer à l'action et relever des défis sur le court terme et le long terme. Vous vous demandez quel est le lien qui existe entre l'engagement et la mémoire? Eh bien, le niveau d'engagement de l'apprenant dépend entre autres de ses capacités de mémoire. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous suivez une formation depuis quelque temps. La matière vous plaît, vous êtes très motivé. Mais très vite, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à retenir tout le contenu, malgré tous vos efforts. Et ça devient frustrant. Et vous allez fort probablement vous démotiver et peut-être même finir par vous désengager. Et qu'en est-il du lien entre l'engagement et l'attention? Tout simplement, il faut être engagé pour être attentif. L'attention ne vient pas toute seule. On choisit d'être attentif, justement parce que l'on pense que ça va nous apporter quelque chose et nous aider à atteindre un objectif. Vous êtes attentif à cette vidéo, enfin je l'espère, parce que vous avez envie d'apprendre, n'est-ce pas? Le dernier pilier est la capacité à apprendre des erreurs. Il s'agit de traiter les erreurs et de les corriger de manière durable pour ne pas les reproduire. Ce dernier pilier vous semble aller de soi. Pourtant, il s'agit d'un véritable mécanisme d'apprentissage. Dans le cerveau, cela consiste à détecter les erreurs, à les corriger et à mettre à jour la mémoire de manière durable pour ne pas les reproduire. Et voilà,
un aperçu des 4 piliers des capacités d'apprentissage. Je vous laisse découvrir les détails de chaque pilier dans le texte et on se retrouve dans le prochain chapitre.